Bonjour à tous et bienvenue sur Sensation. Après une longue période sans activité, le tourisme au sein de la communauté d'agglomération de l'Étampois Sud-Essonne reprend du service. Et pour la saison estivale, la CESE prévoit plusieurs sorties touristiques et culturelles pour les habitants du territoire, mais aussi pour les touristes. Et pour en parler avec nous, je reçois aujourd'hui Aurore Dalérac-Marchetti, responsable du département musée et patrimoine de la CESE, et Mélodie Tournier, responsable des offices de tourisme et du développement touristique du territoire. Bonjour. Bonjour. Alors ça y est, la saison touristique peut offrir de multiples balades et découvertes du patrimoine au sein de l'Étampois Sud-Essonne. Comment avez-vous préparé le retour de l'activité touristique sur le territoire ? Alors Aurore et moi-même avons anticipé ce démarrage d'été de saison. On avait commencé bien en amont sur décembre, janvier, février. Et puis on apprend en fonction du contexte actuel à retravailler et envisager un petit peu in extremis notre reprise. Voilà, c'est un travail. En fait, l'idée, c'est de faire la programmation comme dans des circonstances normales et puis de réajuster au fur et à mesure que l'actualité évolue. Alors vous avez pu rouvrir votre musée de l'Étampois et d'autres lieux culturels. Est-ce que c'est essentiel de faire revivre le patrimoine du territoire après une longue période sans visiteurs ? Mais c'était pour nous essentiel et je dirais presque vital de redonner vie au territoire, de redonner un sens, que les habitants ne soient pas uniquement dans la vie au travail, à l'école, et qu'on ait un second souffle. Et on s'en rend bien compte avec le début de la reprise que le public est très demandeur et nous, on est très contents de les retrouver. Alors justement, la période touristique a déjà commencé finalement. Vous avez eu justement des retours peut-être ou des demandes spécifiques, par exemple pour se rendre en pleine nature ? Tout à fait. Donc en étant ouvert du mardi au dimanche, on voit du monde, même le week-end, qui viennent des alentours, des départements voisins. Et les demandes pour les promenades de ce fait est présente. Et tout particulièrement sur des promenades et des randonnées qui ont été inaugurées en octobre dernier, donc sur Morigny-Champigny, la forêt de la Barre, donc une commune du territoire, et également sur les communes de Saint-Hilaire et de Chalots, où là également une autre thématique pour découvrir le lieu de Pierrefitte, plus exactement. Justement, là vous nous avez parlé un petit peu des randonnées. Si on veut faire des balades à vélo par exemple, est-ce que vous avez une idée d'où on peut se rendre ? D'ailleurs, on propose des balades en vélo qui auront lieu, plus précisément une qui aura lieu le samedi 21 octobre, 21 août, je suis déjà en train d'anticiper la suite. Donc le samedi 21 août à 15h, donc on donnera rendez-vous aux personnes au niveau de l'île de loisirs et on partira en promenade derrière l'île de loisirs pour se rendre sur Ormois-la-Rivière. Et là, ça sera vraiment très agréable. Le but, c'est d'une manière différente, ludique, en famille, pourquoi pas, et de découvrir à vélo un petit peu de sport, mais aussi de la culture et du patrimoine des alentours. Et alors vous avez décidé de mettre en avant la visite de lieux insolites comme le domaine départemental de Méréville au coucher du soleil ou encore la découverte des créciculteurs de Méréville. Finalement, Méréville est un atout important du tourisme et du patrimoine du territoire ? Oui, alors le territoire est vaste et riche d'un point de vue patrimonial. Méréville, en fait, va être le reflet de l'identité du territoire de par sa richesse autour des saveurs. Donc le cresson, évidemment, qui est site remarquable du goût, donc, et la capitale du cresson. Et puis autour de la richesse du cadre naturel et paysager. Et quoi de mieux, de plus représentatif qu'un jardin remarquable comme le domaine départemental de Méréville. Et c'est vrai qu'on a à cœur de valoriser cette action de partenariat entre le département et la CESE qu'on a eue avec l'obtention du label Pays d'Art et d'Histoire. Et de rendre ce patrimoine-là, comme vous le disiez, avec des visites insolites, en croisant les publics, que ce soit en vélo, que ce soit au coucher de soleil pour découvrir les nouvelles couleurs que peuvent apporter quand le soleil se couche, et que ce soit des visites croisées, patrimoine et découvertes gustatives. Vraiment, c'est quelque chose qui est important pour nous et qui permet de valoriser encore plus notre territoire. Alors parmi les possibilités, vous n'oubliez pas de mettre en avant les visites plus classiques, avec notamment la découverte du centre-ville médiéval. Alors quelle est l'histoire, le vécu de ce centre-ville ?
Alors, le centre-ville médiéval d'Étampes, c'est vraiment, je dirais, d'un point de vue de l'histoire de l'art, l'histoire de l'architecture et l'histoire au sens large, c'est une représentation de l'arrivée des Capétiens sur le territoire et le développement économique lié à son environnement géographique, la vallée et le plateau Beauceron, qui va permettre que Étampes soit le grenier à grains de la capitale et qui va aussi, à mi-chemin entre Paris et Orléans, permettre au roi d'avoir une petite résidence secondaire à Étampes, et ce qui va ensuite drainer la richesse patrimoniale sur l'ensemble de notre territoire. Alors je me tourne vers vous, Mélodie. Finalement, l'histoire, la nature, c'est un atout important pour justement le Sud-Essonne. Effectivement, et on essaye coûte que coûte et main dans la main de mettre tout en avant pour qu'on ait beaucoup de touristes et puis aussi des locaux qui puissent participer, contribuer. On a des outils numériques qui nous permettent de travailler, enfin de proposer beaucoup de choses. Notre application touristique qui est Vivez l'Étampois Sud-Essonne, qui nous permet de mettre en avant nos événements via une partie agenda et puis également de retrouver des parcours découvertes sur tout le territoire. Alors pour les Essonniens qui souhaitent découvrir la région, mais le temps d'une pause déjeuner par exemple, qu'est-ce qu'il est possible de faire ? On a créé un type de visite qu'on a renommé finalement, parce qu'avant on l'appelait la visite sandwich et patrimoine, mais là, on a renommé la visite sur le pouce qui permet en fait, sur la pause du déjeuner, en 40 à 45 minutes, de découvrir une thématique patrimoniale sur la commune d'Étampes principalement. Pour les personnes soit qui sont en télétravail ou les personnes qui travaillent sur Étampes, de faire une pause et de venir découvrir avec nous le patrimoine. Donc on en a fait une, on en a fait une première sur le Portero et la Pergola, et on en aura deux les mardis en fait, le 22 juin et le 6 juillet, la première sur le quartier Saint-Gilles et la deuxième sur le quartier Saint-Martin. Et ça, c'est quelque chose de nouveau ? Alors c'est quelque chose qu'on faisait auparavant plutôt en interne, et là on a décidé vraiment de l'ouvrir de manière généralisée pour les habitants du territoire, et on aimerait bien aller un peu plus loin dans cette thématique de la visite sur le pouce. Et alors vous, s'il y a une balade, une chose à visiter, un lieu à visiter, lequel ce serait ? Durant l'été ? Oui. Écoutez, on vous proposerait de venir nous rejoindre pendant notre visite au coucher du soleil, qui est en plus lors d'un événement qui est la nuit des étoiles, donc qui se complétera avec la possibilité de contempler les étoiles durant un ciel d'une période estivale très fortement conseillé, agréable. Donc on vous invite à venir. Une balade, j'évoquais tout à l'heure la forêt de la Barre, vous avez un début de commencement. On pourrait imaginer de forêt de Fontainebleau avec des gros rochers, donc très sympa avec des points de vue magnifiques. Du coup, vous voyez une partie d'Étréchy, Mémorigny et puis au loin Étampes, donc très sympa pour l'avoir fait à deux périodes durant l'hiver et puis là dernièrement. Donc c'est plus verdoyant maintenant. Puis pour le côté patrimoine et un petit peu nourrir le corps et nourrir l'esprit, on a organisé ces visites de journée patrimoine savoureux qui lient à la fois la visite du domaine de Méréville et la découverte des cressonnières, et vraiment c'est un moment un peu convivial et collégial pour croiser les publics et pour découvrir vraiment la richesse patrimoniale, non pas uniquement du bâti, mais de manière générale. Vernaculaire. Et le vernaculaire, voilà. On va revenir un petit peu justement pour cette dernière minute sur l'application Vivez l'Étampois sur Sud-Essonne et sur le site internet. Pourquoi c'était important justement de développer le numérique ? Actuellement, c'est l'actualité, c'est le nouveau, c'est maintenant tout le monde utilise son téléphone, son smartphone pour un petit peu visiter, un petit peu comme le géocaching aussi, toutes ces tendances. Donc l'application qui existe, qui va faire bientôt, c'est passer ces 3 ans, ces 3 années, est très fortement utilisée, et pas que par les touristes, mais également par les locaux.
puisqu'elle a une casquette aussi d'agenda culturel. On retrouvera toutes nos expositions, nos visites, les spectacles vivants, voilà, ce qu'on appelle aussi hors les murs. Et c'est l'occasion pour les Essonniens aussi de découvrir finalement leur territoire. Merci beaucoup Aurore Dalérac-Marchetti et Mélodie Tournier d'avoir été avec nous sur Sensation. On peut télécharger l'application Vivez l'Étampois Sud-Essonne sur smartphone, Android et iOS. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.